Huawei et d'autres géants mondiaux sont débarqués au Mali. Et oui, Assimi Goïta a réellement changé la donne. Le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a envoyé un message à son homologue. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis heureux d'être malien. Les dirigeants de l'AES sont les dirigeants les plus aimés. L'évolution du pays, le courage du pays, la visée du gouvernement d'Assimi Goïta. Il faut savoir que le Mali a réussi à rompre 11 accords coloniaux. Le président. Hein? Donc nos dirigeants en Afrique nous manquent, il n'y a pas d'argent en Afrique. Parce que tu n'es pas allé à FMI prêter l'argent, tu es en train de faire ça avec ton propre argent. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours. Les 3 étoiles polaires du Sahel ont considéré comme une urgence impérative de financer le lancement de leurs propres satellites. Les faits qui ont été révélés par le ministre Mahamadou Sana viennent confirmer point par point la théorie de l'oignon géostratégique. Donc, ce qui est en train de naître là, c'est un État qui sera le plus puissant de l'Afrique. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours. L'heure de la révolution numérique a sonné pour le Mali. Grâce à une diplomatie habile et à des décisions stratégiques très audacieuses, le président Assimi Goïta a enfin réussi un coup de maître en attirant désormais Huawei et d'autres grandes entreprises internationales au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au cœur de l'AES. Et il faut savoir que ces partenariats vont métamorphoser complètement le paysage technologique et économique du Mali, propulsant ainsi le pays sur la scène internationale. Tous les yeux seront rivés désormais sur le Mali et comme ça l'est déjà pour les pays de l'AES depuis qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Les gens regardent si leur nouvelle monnaie va marcher, si leur économie va fonctionner ou bien s'ils auront des échecs. Mais apparemment, tout va pour le mieux pour le moment car les entreprises ne viennent pas seulement pour s'implanter, mais elles apportent avec elles des technologies de pointe, des opportunités d'emploi massifs et surtout une chance unique pour la jeunesse de se former et se positionner dans le domaine de numérique. Et puis en plus, les projets sont très colossaux. Construction des data centers, déploiement de la 5G, l'installation des caméras de surveillance et de réseaux de fibre optique. Huawei et Samsung sont des grands leaders et s'ils débarquent réellement au Mali, c'est qu'ils vont changer beaucoup de choses. La technologie va s'évoluer parce qu'ils comptent en réalité faire du Mali une plaque tournante du numérique en Afrique. Et cette initiative ne vise pas seulement à améliorer les infrastructures de télécommunications, non, elle s'incruste dans une vision à long terme, celle de faire du Mali un acteur incontournable de l'économie numérique en Afrique. Et les industries locales bénéficieront aussi de ces avancées, stimulant ainsi les créations de milliers d'emplois et facilitant le développement des entreprises maliennes dans les secteurs aussi variés que le commerce en ligne, la fintech et l'éducation numérique. Et dans tout ceci, les retombées économiques vont au-delà de la technologie aussi. Le partenariat entre Huawei, Samsung et le Mali marque également un virage très stratégique pour d'autres secteurs clés de la santé, l'agriculture et même la sécurité. Avec l'introduction de la technologie de l'Internet des objets connectés, les agriculteurs maliens auront désormais accès à des outils leur permettant d'optimiser leur récolte, tandis que les services de santé pourront mieux connecter leurs zones rurales grâce à des plateformes de télécommunication et de télémédecine. Et quant à la sécurité, la modernisation des infrastructures de surveillance garantira ainsi une protection accrue des populations face à une menace terroriste, consolidant ainsi le leadership d'Assimi Goïta en matière de défense nationale. Il aura plus de valeur et de crédibilité. En gros, ce qu'il faut savoir est que Assimi Goïta est le visionnaire qui propulse ce Mali sur la scène internationale. Il s'impose une fois de plus comme l'homme fort de la région, car en moins de quelques années seulement, le Mali est passé d'une crise profonde à un pays en pleine transformation. Avec ses alliances stratégiques, le Mali se prépare à affronter le futur avec confiance, devenant ainsi un modèle de développement pour ses voisins africains qui ont refusé de l'accompagner et de le suivre dans son chemin de l'AES. Le Mali se prépare donc à affronter le futur avec confiance, devenant un modèle de développement pour ses voisins africains. Et donc, alors que le monde entier a les yeux rivés sur cette coopération, Assimi Goïta prouve encore que le Mali n'est plus un simple acteur régional, mais un pays ambitieux prêt à jouer de la cour des grands. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger.
nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de Liptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Le Mali est sur le point de connaître une transformation majeure. Grâce à l'engagement du président Assimi Goïta, des géants technologiques comme Huawei et d'autres multinationales s'apprêtent à investir massivement dans le pays. Ce n'est pas seulement un partenariat commercial, c'est un tournant décisif pour l'avenir du Mali dans l'ère numérique. Avec Huawei, des infrastructures de pointe en télécommunications, en cybersécurité et en solutions cloud seront implantées, propulsant le pays vers un avenir technologique jamais vu en Afrique de l'Ouest. Des promesses de développement numérique et économique. L'arrivée de Huawei marque un nouveau chapitre dans l'histoire du développement malien. Le gouvernement, sous la direction d'Assimi Goïta, a su négocier des partenariats stratégiques qui ne profiteront pas seulement aux entreprises étrangères, mais surtout à la jeunesse malienne. Des centres de formation seront créés, permettant aux jeunes talents de se former dans les domaines de la 5G, de l'intelligence artificielle et de la maintenance informatique. C'est une opportunité inédite qui permettra à toute une génération d'acquérir des compétences clés et d'aspirer à des emplois qualifiés. Un écosystème économique en pleine mutation. L'arrivée de ces entreprises étrangères s'accompagne également d'un renforcement des infrastructures nationales. Les routes, les ports et les aéroports sont modernisés pour faciliter l'intégration de ces nouveaux acteurs économiques. En outre, ce partenariat va permettre au Mali de devenir une plaque tournante des échanges technologiques en Afrique. Grâce aux efforts d'Assimi Goïta, le pays s'affirme comme un modèle de réussite dans la coopération internationale et la modernisation économique. Mungu mifengele fina funa ta jamana kan ni jamana tina godo mungu na jamana dum ne gadima na jamana ne gadima meni jamana dum ngare bala mitna warim lillah muratna warim lillah na je barake na ali shina mai ali shini amai tani se do mana var ule barake bibi na yizinu joyo fonke bamulu demedo parce que malon do ambu deme olu mana ogla malon de na baraka kono mo kele baso du kele ma ko fe dura bo ko fe o de jamana riwo donc akana sirola amun do yuri wala mo kono fi anto sof na mo wala ni mo ba mi la na fana ana ka baraka ma ka ta jera ko ma ke be jamana tromi matala de kondala sami nana afro be ibete masra fe jeliala mo shitna wari milla mo ko ka ko de mais shisa ngoni fana ta kalama o fana bisa ka mo ko do nyona mana bura kalama teke e parce que e ko musara do law ya sengere ke mana nyala ba nyam jamana do fana do afuna na ko don la ku fana ko to do glam malla parce que mo la nyam tu mtatu ko to fo pour y kana fin ko mo la nyam tu frago dugula bo dugula don la go non ko ça c'est trop ale warba le kuna kuma le ga hôtel le tay très na dojo mala pour que mo nga dogo déplacement bala do na laisser ça yo mu fo ko pourcentage c'est ko no ko ne be war dima ma dima fu mais pourcentage mi fa ere ga jamana di ka sara ko na masaka tetemi abu gele flan do wala ci signa ka o
L'heure de la révolution numérique a sonné pour le Mali. Grâce à une diplomatie habile et à des décisions stratégiques très audacieuses, le président Assimi Goïta a enfin réussi un coup de maître en attirant désormais Huawei et d'autres grandes entreprises internationales au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au cœur de l'AES. Et il faut savoir que ces partenariats vont métamorphoser complètement le paysage technologique et économique du Mali, propulsant ainsi le pays sur la scène internationale. Tous les yeux seront rivés désormais sur le Mali et comme ça l'est déjà pour les pays de l'AES depuis qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Les gens regardent si leur nouvelle monnaie va marcher, si leur économie va fonctionner ou bien s'ils auront des échecs. Mais apparemment, tout va pour le mieux pour le moment car les entreprises ne viennent pas seulement pour s'implanter, mais elles apportent avec elles des technologies de pointe, des opportunités d'emploi massives et surtout une chance unique pour la jeunesse de se former et se positionner dans le domaine du numérique. Et puis en plus, les projets sont très colossaux. Construction des data centers, déploiement de la 5G, l'installation des caméras de surveillance et de réseaux de fibre optique. Huawei et Samsung sont des grands leaders et s'ils débarquent réellement au Mali, c'est qu'ils vont changer beaucoup de choses. La technologie va s'évoluer parce qu'ils comptent en réalité faire du Mali une plaque tournante du numérique en Afrique. Et cette initiative ne vise pas seulement à améliorer les infrastructures de télécommunications, non, elle s'incruste dans une vision à long terme, celle de faire du Mali un acteur incontournable de l'économie numérique en Afrique. Et les industries locales bénéficieront aussi de ces avancées, stimulant ainsi les créations de milliers d'emplois et facilitant le développement des entreprises maliennes dans les secteurs aussi variés que le commerce en ligne, la fintech et l'éducation numérique. Et dans tout ceci, les retombées économiques vont au-delà de la technologie aussi. Le partenariat entre Huawei, Samsung et le Mali marque également un virage très stratégique pour d'autres secteurs clés de la santé, l'agriculture et même la sécurité. Avec l'introduction de la technologie de l'Internet des objets connectés, les agriculteurs maliens auront désormais accès à des outils leur permettant d'optimiser leur récolte, tandis que les services de santé pourront mieux connecter leurs zones rurales grâce à des plateformes de télécommunication et de télémédecine. Et quant à la sécurité, la modernisation des infrastructures de surveillance garantira ainsi une protection accrue des populations face à une menace terroriste, consolidant ainsi le leadership d'Assimi Goïta en matière de défense nationale. Il aura plus de valeur et de crédibilité. En gros, ce qu'il faut savoir est que Assimi Goïta est le visionnaire qui propulse ce Mali sur la scène internationale. Il s'impose une fois de plus comme l'homme fort de la région, car en moins de quelques années seulement, le Mali est passé d'une crise profonde à un pays en pleine transformation. Avec ses alliances stratégiques, le Mali se prépare à affronter le futur avec confiance, devenant ainsi un modèle de développement pour ses voisins africains qui ont refusé de l'accompagner et de le suivre dans son chemin de l'AES. Le Mali se prépare donc à affronter le futur avec confiance, devenant un modèle de développement pour ses voisins africains. Et donc, alors que le monde entier a les yeux rivés sur cette coopération, Assimi Goïta prouve encore que le Mali n'est plus un simple acteur régional, mais un pays ambitieux prêt à jouer de la cour des grands. Le Mali est sur le point de connaître une transformation majeure. Grâce à l'engagement du président Assimi Goïta, des géants technologiques comme Huawei et d'autres multinationales s'apprêtent à investir massivement dans le pays. Ce n'est pas seulement un partenariat commercial, c'est un tournant décisif pour l'avenir du Mali dans l'ère numérique. Avec Huawei, des infrastructures de pointe en télécommunications, en cybersécurité et en solutions cloud seront implantées, propulsant le pays vers un avenir technologique jamais vu en Afrique de l'Ouest. Des promesses de développement numérique et économique. L'arrivée de Huawei marque un nouveau chapitre dans l'histoire du développement malien. Le gouvernement, sous la direction d'Assimi Goïta, a su négocier des partenariats stratégiques qui ne profiteront pas seulement aux entreprises étrangères, mais surtout à la jeunesse malienne. Des centres de formation seront créés, permettant aux jeunes talents de se former dans les domaines de la 5G, de l'intelligence artificielle et de la maintenance informatique. C'est une opportunité inédite qui permettra à toute une génération d'acquérir des compétences clés et d'aspirer à des emplois qualifiés. Un écosystème économique en pleine mutation. L'arrivée de ces entreprises étrangères s'accompagne également d'un renforcement des infrastructures nationales. Les routes, les ports et les aéroports sont modernisés pour faciliter l'intégration de ces nouveaux acteurs économiques. En outre, ce partenariat va permettre au Mali de devenir une plaque tournante des échanges technologiques en Afrique. Grâce aux efforts d'Assimi Goïta, le pays s'affirme comme un modèle de réussite dans la coopération internationale et la modernisation économique.
Alors les amis, que pensez-vous de ce qu'il se passera si les entreprises comme Huawei, Samsung et d'autres entreprises de télécommunications s'installent au Mali, en gros l'AES? Mettez-nous vos avis dans les commentaires et surtout partagez la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités info news du monde entier et surtout celles de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ciao.